Coucou. Alors, je me suis acheté un nouveau sketchbook comme ça. À la caméra, ça paraît gros, mais c'est petit, hein. J'aime beaucoup le format. J'aime bien. Quand j'achète les nouveaux sketchbooks là, j'aime bien tester. Genre j'ai hâte de tester pour voir le papier, pour voir la qualité du papier, pour voir comment le papier va réagir avec mes médiums que j'ai, mes feutres, mes crayons de couleur, tu vois. Donc ça me plaît que ce soit épais comme ça parce que justement je veux bien tester acrylique. Cette palette d'acrylique là, j'ai acheté ça et j'avais complètement oublié que j'avais déjà acheté une autre palette de acrylique. Tu vois, j'avais déjà ça. J'ai complètement oublié que j'ai ça au fait. Et puis j'ai pris ça. Bref, donc je veux bien essayer les peintures. Tu vois, donc j'aime beaucoup l'aquarelle. Déjà, l'aquarelle c'est déjà mon kiff. Mais je veux donner aussi un peu de chance aux autres médiums pour voir ce que ça va donner quoi. Juste pour explorer, juste pour m'amuser. Et puis juste pour découvrir ce qu'il y a à découvrir. Et on prend bleu. Je vais voir comment ça réagit. Ça gratte bien. J'aime bien comment le crayon gratte sur le papier. Et les crayons là, ce sont les crayons de couleur de Bic. Les crayons de couleur à la résine là. J'en ai fait aussi orange. Ok. Un peu saumon pêche. J'aime bien. J'aime le grain du papier là. Donc là j'ai vu comment ça supporte les crayons de couleur. Maintenant je vais essayer de surligner là. Tu vois, il n'y a pas de marque derrière. Comment ça réagit avec les feutres. Ce feutre là, lui, il mouille trop le papier. Hein. Tu as vu? On va voir si ça fait une marque derrière. Ça n'a pas fait de marque derrière. Il n'y a pas de marque derrière. Ok. Tu sais quoi? Je vais swatcher le pastel là aussi. Ah, ce papier là est mieux avec le pastel que les autres papiers. Hein. En fait, l'huile ça grippe plus au papier, donc ça bouge pas trop comme sur le papier A4 normal lisse là. Je vais profiter pour comparer les deux peintures acryliques que j'ai. On va comparer ce package là à ce package. Donc les deux ont 12 couleurs dedans. On va tester ensemble le rose de chaque palette. Cette palette là, je remarque qu'elle a deux verts, pendant que celui-là il y a un seul vert. Souvent les pigments de couleur là se déposent à part. Et puis la peinture même à part. On va bien tout mélanger. Je vais essayer ce pinceau là. Parce qu'il est propre même. Je n'aime pas de mouchoir ici. Lui c'est propre. Ok. Celui-là d'abord. Ok. C'est joli hein. Waouh, ça c'est joli.
C'est un très joli rose, j'aime beaucoup. L'autre rose aussi. Avec le même pinceau, et sur l'autre côté. Oui, lui, il est un peu plus magenta, il est un peu plus foncé. Tu vois, il est un peu plus foncé que l'autre. La caméra la rend les couleurs un peu plus fluorescentes. Mais bon, tu vois un peu l'idée. Et ça sèche assez vite. Hein. Waouh, ça sèche super vite. C'est déjà sec même. Non, c'est un peu encore mouillé. Ils sont encore mouillés. Donc on a swatché les deux. Bon, j'ai pas vu de grande différence. Hein. Ça, c'est à part la différence de couleur là, ça a le même feeling sur le papier et puis la même opacité, la même couvrance quoi. Tu vois non? Donc je vais juste considérer que j'ai deux roses différents en peinture acrylique. Je swatch les marrons aussi de chaque. Burnt Sienna. Sienna brûlé. C'est joli, on dirait chocolat. Un chocolat avec beaucoup de tons rouge, orange. Je devais le mettre ici même. Je vais mélanger les swatchs là. Pas grave. Hey, moustique, tu as venu me piquer pendant que je suis en train de filmer ma vidéo. Ok. Ici, je sais pas, la consistance là, de celui-là me paraît un peu plus liquide que celui-là. Allez, on étale. C'est joli. Waouh. Ça, c'est trop joli. En fait, j'imagine ça. C'est comme du fond de teint, en fait. Regarde comment c'est bien opaque. Waouh, j'ai trop hâte de jouer avec. Pour un portrait. Ok. Bon, je vais essayer de suivre un peu mon pinceau ici. Je vais swatcher l'autre aussi. Ah, tu as vu? Ce moustique-là, il est plus light. Il est plus orange. Tu vois, il tire plus sur le orange que celui-là. Et ça, c'est les deux, c'est de la même. Les deux là sont de la même palette. Donc, ça me donne l'impression que les acryliques, les peintures acryliques de cette palette là sont plus light, tu vois, sont plus claires que ceux-là. Ceux-là sont un peu plus saturés, sont un peu plus pigmentés. C'est comme si j'avais deux couleurs différentes de peinture acrylique. Même si en apparence dans le tube là, ça a l'air d'être le même marron. Tu vois, ce marron là, ça n'a rien à voir avec ce qui est là. Tu vois, aussi surprenant que cela puisse sonner, le blanc joue un grand rôle dans le coloriage, dans les couleurs pour ajouter des highlights, ce genre de choses. Donc, le blanc est très 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 important. Et en termes de blanc, les autres médiums, crayons de couleur, feutre, marqueur, c'est nul, tu vois. C'est même gouache là. L'opacité n'est pas assez. La gouache que moi j'ai n'est pas assez opaque pour faire un grand impact quand on veut faire du layering. Donc c'est ça qui m'a poussé à avoir dans acrylique, gouache, pour voir si je peux avoir des blancs un peu plus intenses. Attends, c'est pour swatcher la tivesse ma peinture comme ça, la Mélissa. Est-ce qu'elle fait exprès? Pas fait exprès, pardon. Ok, pour lui, je vais prendre un autre pinceau. Encore une fois, la peinture de cette boîte-là est plus pâteuse. Ouh! Tu vois, non? C'est plus pâteux. Enfin, plus épais, quoi. C'est plus épais. Ok. Et lui, là, il est un peu plus liquide. Et il est moins opaque que l'autre. Tu as vu? Lui, il est un peu plus opaque. Tu
il y a plus de chances que ça se voit sur des couleurs claires quoi. Là on est encore en train de swatcher ce blanc là, tu vois, il est bien opaque comparé à celui-là, l'autre qui est plus liquide, tu vois, lui il est plus liquide et il est un peu moins opaque que l'autre, tu vois, ça pop pas autant que la ligne du dessus là. Donc ça sera cool pour dessiner les trucs comme genre la dentelle, tu vois. Quand je layer ça sur le marron, on voit encore la peau derrière, enfin, on voit encore le marron derrière. Donc ça serait cool pour un dessin où je veux layer, où je veux, tu vois, non, je veux faire comme si la personne apportait un habit transparent qui est blanc, quoi. Et ça sera à moi d'augmenter l'intensité en fonction de ce que je veux. Donc ça peut être une façon d'utiliser ça. Tu vois, on voit encore mon dessin à travers. Contrairement à l'autre, qui est un peu plus couvrant. Tu as vu? Lui, il est un peu plus couvrant. Il a carrément presque fermé le marqueur vert, le feutre vert. Carrément presque fermé ça. Ah mais ça fait un beau dégradé. Ok, tu vois, je viens d'apprendre quelque chose. Que quand tu mets l'acrylique sur le feutre, ça peut réactiver le feutre là et puis tu vas tirer, tu vois, pour faire des blending quoi, pour faire des estompages. Ça peut être cool là. Je veux tester comment le feutre réagit sur l'acrylique. Donc c'est parti. Ouh, ça marche. Ça marche. Ça apparaît. Waouh, ça marche. Ok. Ok, donc le feutre, attends, je vois. Le feutre apparaît sur l'acrylique. Le feutre apparaît sur les crayons de couleur. Ok. D'accord. Attends, je vais voir ce que ça donne du pastel à huile sur l'acrylique. Ça sort bien. Aussi ici. Waouh, ça sort bien. Ça sort bien. J'ai testé la peinture gouache pour voir ce que ça va donner. Bon, vu qu'on est dans la phase des tests de mes médiums que j'ai sur mon nouveau sketchbook, autant tout tester en même temps. Ok, à la base dans cette vidéo je voulais qu'on teste cette palette d'acrylique. Je me suis rendu compte que j'avais cette palette d'acrylique et maintenant on est en train de tester gouache. Cyan bleu primaire. D'accord, donc je vais appliquer ça sur mon papier. Oh, bleu est trop joli. Dès que tu appliques ça sur le papier, ça fait comme si genre, tu sais dessiner le ciel, comme si tu sais dessiner la mer. C'est trop beau. Et mes gouaches là, c'est encore plus sec que acrylique sur ce papier là. Ça bouge pas beaucoup. Ça a déjà fini de devenir sec. Regarde. Même ce acrylique là, même encore mouillé. Tu vois, tu prends ça et puis tu dessines un peu. Donc c'est déjà sec. Je dessine un peu des nuages. Tu vois, les nuages. Les petits trucs sur moi, ça ressemble à de l'art. Les nuages. Le bleu, c'est une trop jolie couleur. C'est pour ça que c'est la couleur que j'ai choisie pour la couverture de mon livre de coloriage. Ça c'est super. Crayon de couleur pas sur acrylique. Ouais, ça c'est super. Ça c'est super.
Ça c'est pas encore sec. Désolée. Crayon de couleur fonctionne aussi. Bon, c'est pas encore très sec. Mais crayon de couleur aussi fonctionne sur gouache. Tout de suite, elle a profité pour ajouter les oiseaux dans le ciel là. Alors, c'est ce qu'on a pour les swatchs. Maintenant, je sais un peu comment tous mes médiums que j'ai ici fonctionnent sur le papier de mon nouveau sketchbook. Et il n'y a pas de tache derrière, hein. Le papier a tout supporté, donc ça c'est super. Donc pour tester mon premier dessin sur ce sketchbook, on va aller pour un burger parce que j'ai faim. Et le burger c'est l'une de mes nourritures préférées. Alors on va faire le pain du bas. Moi comme il y a dessiné, c'est plus dessiné. On va faire quelque chose quand même. On a notre base de notre pain ici. Maintenant, on a un peu de sauce qui dégouline. Un peu de sauce qui dégouline. D'abord, déjà. Et puis, en plus de cette sauce qui dégouline, on a protégé cette sauce là avec une feuille de salade, tu vois, une feuille de laitue, une feuille de salade qui déborde ici, laitue déborde. Et puis sur la feuille de salade, on a notre viande, notre viande qui est largement plus large que le pain parce que voilà, c'est l'abondance. On veut pas un burger kiki. Voilà. Voilà. Thick. Bien juicy le burger. Un fromage, une tranche de fromage. Tu vois, une tranche de fromage qui est en train de perdre la raison. Qui est en train de fondre. Maintenant, sur la tranche de fromage, on ajoute un autre pain, on ajoute un autre morceau de viande ou bien on laisse comme ça. Tu es gourmand ou bien tu n'es pas gourmand? Allez, on ajoute une autre feuille de salade. On ajoute des oignons. Pourquoi pas? Oui, quelques lamelles d'oignons pour les gens qui aiment ça. Moi, j'aime pas. Je trouve que c'est, voilà, les oignons crus ça fait juste trop, c'est trop fort. Voilà, maintenant en haut des tranches d'oignons, on va mettre maintenant des tranches de tomates, une tranche de tomate actuellement. Alors on couvre maintenant avec notre bun du dessus, ok, et puis on va mettre ouais, un peu de sauce qui va dégouliner sur notre tomate. Juste un peu de sauce qui dégoûte. J'ai pris ça aussi. Je trouve que c'est cool pour servir la peinture. Pour le bun de mon pain, je vais utiliser ces deux couleurs aquarelle. J'ajoute un peu de orange si besoin. Allez, on essaie ça pour voir. Ah, c'est encore trop clair. Donc là, on est en train d'aller avec de l'aquarelle. Voilà, on a notre bun supérieur qui est bon. Trace de process. Notre bun du dessous. Trace de process. Ça va cuire tout de suite, tu vas manger. Trace de process. Allez, je renforce un peu notre bun du haut. Allez, maintenant, on va aller avec le cheese, le fromage. Là, c'est trop orange, je rajoute du jaune. Le cheddar, le fromage américain est un peu jaune quand même, mais ça c'est trop jaune quand même. C'est trop orange ou bien.
fromage bien fondant. Ok. Et on va rester toujours dans le jaune. Et dans l'aquarelle, je n'ai pas de blanc. Donc, je vais utiliser le blanc de gouache pour mélanger dans notre jaune qu'on a pour le fromage. Et ça sera notre sauce. Voilà, on a notre sauce qui ressemble un peu à de la mayonnaise. Allez, on va faire couler la sauce là maintenant. On a de la sauce aussi qui déborde sur le bun du bas ici. On est encore sur l'aquarelle, by the way. Maintenant qu'on a mis notre sauce, je vais nettoyer mon pinceau et on va mettre du vert. Allez, le vert c'est pour ma feuille de laitue. Je continue avec le vert pour ma feuille de laitue. Yummy. Yummy. Je vais rajouter un peu de dimension aux feuilles de salade en rajoutant un vert un peu plus foncé. Si ton eau d'aquarelle est trop sur un spot, tu peux prendre un peu pour mettre sur un autre spot. Maintenant, je vais rajouter du noir au vert pour rendre mon vert encore plus foncé, pour ajouter encore plus de dimension à mes feuilles de salade. Je vais passer aux oignons. Pour les oignons, on va aller avec un violet. On a notre tranche d'oignon ici. Et on va passer à la tranche de tomate jusqu'à ce qu'elle soit complètement colorée. Maintenant, on va commencer à travailler sur le burger d'orange, de jaune. En tout cas, je vais mélanger plusieurs couleurs jusqu'à ce que j'obtienne la couleur parfaite pour mon burger. Un burger qui est très juicy, qui donne envie qui donne envie de mordre dedans. Donc si tu te demandes mais pourquoi elle n'utilise pas directement les crayons là sur le papier et puis elle prend ça au pinceau d'abord avant d'appliquer, parce que voilà, je trouve ça plus fun. Tu vois, ce sont des crayons aquarellables quoi. Mais moi voilà, je trouve que c'est plus pratique comme ça, de prendre directement sur le crayon avec mon pinceau. Déjà ça fait plus ordonné, moins salissant. Je sais pas, je trouve ça plus chic. Sinon il y a des palettes d'aquarelle où tu peux la peinture est dans des palettes quoi, tu vois, où tu peux prendre avec le pinceau sur la palette. Pas en crayon comme ça, c'est pas toutes les aquarelles qui sont en crayon quoi. Il y a des palettes d'aquarelle, il y a des pinceaux même qui viennent directement avec l'aquarelle dans le tube. Donc c'est vraiment diversifié, tu choisis ce qui t'arrange quoi, ce qui te plaît. Et mon steak est en train de brûler, oh. C'est devenu trop noir là, c'est quoi? Allez, on continue de rendre notre burger appétissant. Voilà, notre steak commence à prendre forme.
Maintenant, on va faire les contours avec le feutre pour faire ressortir encore plus le dessin. Je voulais rouge blanc, mais je ne voulais pas aussi que le rouge du paquet se confonde avec le rouge de la tomate. C'est pour ça que j'ai choisi un package bleu pour les frites. Voilà, de belles frites bien croustillantes. Tu as goûté, Mélissa? Est-ce que tu as goûté avant de nous dire que c'est croustillant là? Attends, on va signer au marqueur. Voilà, notre première page de mon nouveau sketchbook est terminée. J'aime beaucoup, j'aime la qualité du papier, j'aime la résistance du papier. Ici, on a superposé aquarelle, crayon de couleur et puis feutre. Et derrière, il y a carrément, il n'y a pas de traces quoi. Il n'y a pas de traces. Le papier est bien opaque, j'adore. Et j'ai hâte de jouer encore plus dans ce nouveau sketchbook que tu as aimé regarder autant que j'ai aimé dessiner. Si oui, like, achète mon livre de coloriage. Si tu aimes colorier, j'ai dessiné pour que tu colories. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous.